bonjour, nous sommes à Musanze au départ de cette 4e étape du Tour du Rwanda 2018. Un sommet aujourd'hui de plus de 2400 mètres, 138 km à courir. Il n'était plus que 69 coureurs sur 89 au départ de cette nouvelle étape. Celle de la veille a fait des dégâts. Le peloton va s'attaquer aux 135 km/h en altitude qui sépare la ville de Musanze à celle de Karongi. Hier, le vainqueur était clairement meilleur que nous au sprint. Mais je dois continuer d'essayer et peut-être que je vais trouver la bonne tactique pour gagner une étape. Mais il faut que je continue d'essayer. À quelques minutes du départ, on retrouve une des grandes figures du cyclisme rwandais, Adrian Niyonchoti, qui participe pour la 10e fois à ce Tour du Rwanda. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je sais que les prochaines étapes vont être difficiles. Je vais donc essayer de faire mieux qu'hier. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps sur la première étape, mais je vais rester motivé jusqu'à la fin. Du côté des coureurs français de POC de Lumière, on échange sur les dernières consignes tactiques avant cette nouvelle étape de montagne. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. On prend un col de 27 bornes directement, enfin 27 bornes de montée, rectifier 5 bornes, mais on va voir comment ça se passe. Soit ça laisse sortir, et dans ces cas-là, ce serait bien d'avoir un coup d'avance, ou alors on verra, je resterai avec nos deux leaders, Jean-Claude et Valence, et après on verra à la fin comment ça va se dérouler. Le but, sera de ne pas perdre de temps, voire d'en gagner aujourd'hui. Gagner du temps justement pour rattraper le maillot jaune. Voici un des objectifs des coureurs qui s'élancent pour l'étape du jour. Le départ est à peine donné à la sortie de Musanze que 2 coureurs, un Français et un Kényan, attaquent. Les 2 hommes de tête tentent de creuser l'écart avec le reste du peloton. Mais derrière, la contre-attaque s'organise très vite. Un Angolais et un autre Kényan les rattrapent. Le groupe de tête comprend désormais 4 hommes, avec tout juste 20 secondes d'avance sur le peloton qui reprend les leaders au début du premier col. La course évolue au pied de la chaîne des volcans de la région des Virunga. En tête, l'Angolais Aroro et le Kényan Kiplagat se dégagent à nouveau du peloton et foncent vers Mukamira pour le premier sprint de cette étape. Et à l'issue de ce sprint, l'expérimenté Timothy Rugg se lance à leur poursuite. Les 3 hommes de tête vont creuser au fur et à mesure l'écart avec le peloton qui traverse les champs de thé. En confiance, l'Américain qui a gagné 2 étapes dans ce tour il y a 2 ans place une attaque et prend la tête de la course. En quelques kilomètres, il creuse l'écart et lâche ses 2 poursuivants. Excellent descendeur, Rugg ne laisse aucune chance à ses adversaires de revenir. Habitué des montagnes rwandaises, il roule seul en tête vers le prochain sommet. À 30 km de l'arrivée, l'Américain a plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Il tient son effort pour cette 4e étape difficile. Au passage du dernier sommet, il puise dans ses réserves pour conserver son avance qui se réduit à 2 minutes 30. Derrière, le peloton se rapproche petit à petit et s'organise sous la houlette du maillot jaune qui contrôle ses adversaires directs. L'Américain résiste dans la dernière longue descente vers Karongi. Il réalise un exploit après des soucis de santé en 2017. Sur la ligne d'arrivée, Timothy Rugg s'impose après un raid en solitaire de plus de 100 km. J'ai saisi ma chance aujourd'hui. Je suis heureux de l'avoir fait, mais là je suis vidé. Merci le Rwanda pour ce cadeau, je ne l'oublierai jamais.
Sur la plus haute marche, Rugg, un habitué de ce tour. L'Américain avait même porté le maillot jaune il y a 2 ans, mais pour cette 10e édition, le Rwandais Mugisha le conserve pour la 3e étape consécutive. Au général, classement inchangé pour les 2 premières places avec Mugisha toujours en jaune. L'Espagnol David Lozano-Riba prend la 4e place. On vous fait découvrir maintenant le Rwanda Acrobatics Project, cette association qui depuis 7 ans forme et initie les enfants au vélo acrobatique, une façon pour eux d'imaginer un futur positif. Les enfants de Kimisagara fuient la pluie et trouvent refuge dans ce gymnase. Ils sont nombreux à venir voir leurs aînés créer des figures acrobatiques, mais ce qui les amuse, c'est avant tout d'y participer. Les enfants avec lesquels nous travaillons sont des enfants vulnérables. Ce sont des enfants des rues, livrés à eux-mêmes. Des enfants qui ne vont pas à l'école. On a l'habitude d'aller à leur rencontre, dans les rues, et on les ramène à notre centre. In our spot. In this center we spend about 7 years. Ça fait 7 ans qu'on les accueille pour faire de la gymnastique et des acrobaties. Petit à petit, on espère qu'ils vont progresser, qu'ils vont mieux s'intégrer. We do artistic cycling. Nous faisons du vélo artistique, c'est un sport qui n'est pas connu ici. Je pense que ça les intéresse car c'est quelque chose de nouveau. Et puis ça colle avec certains de leurs talents car quand tu vois leurs gestes, ils sont super doués. Donc c'est super facile pour eux d'apprendre les figures. Et bien sûr, quand ils voient les progrès qu'ils accomplissent, ils sont encore plus motivés. Et c'est comme ça que l'on travaille avec eux. And so that's how we work with them. Yeah. It's a lot of fun to work with those C'est kids. super agréable de travailler avec ces enfants parce qu'ils sont talentueux et vraiment sympas. Et je pense que ça représente quelque chose pour eux. That means something to them. J'aime beaucoup cette activité. Et pour moi, ce n'est pas trop dur, parce que j'adore ça. Venir ici est très important pour moi. Cela m'évite d'aller dans la rue. Je ne vais pas à l'école et j'espère que venir ici va changer ma vie, que cela va m'apporter quelque chose pour le futur. À force d'exercice et de volonté, ces jeunes enfants progressent et aspirent, comme leurs aînés, à un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la 5e étape de ce Tour du Rwanda 2018.